Je suis tellement contente de vous retrouver à notre mercredi live. À tous les mercredis, on se rejoint sur Instagram pour avoir une conversation, OK? Puis aujourd'hui, j'ai envie de parler, entre autres, il y a plein de choses dans lesquelles j'ai envie de parler, mais si vous avez déjà entendu, allô Kat? Si vous avez déjà entendu le terme Starseed et que vous avez compris la signification, puis je vais en parler un petit peu plus loin, et que vous ne savez pas pourquoi, mais vous sentez comme appelé, vous sentez qu'il y a comme quelque chose qui vous parle, c'est qu'il y a peut-être des signes en fait que vous soyez une starseed, OK? Donc aujourd'hui, je vais parler de ça, mais il y a tellement de choses qui se sont passées depuis les dernières semaines. Et si tu n'étais pas au courant, je viens tout juste de lancer mon école énergétique, l'archipel. Puis c'est tellement un moment qui est important pour moi parce que, en fait, il y a un cours qui s'en vient cet automne, OK? Et je vais t'en parler la semaine prochaine. Je garde encore un peu le mystère, mais c'est quelque chose qui, je ressens à l'intérieur de moi, qui est tellement intégré, qui fait tellement partie de qui je suis aujourd'hui, que pour moi aujourd'hui, c'est comme une évidence que j'ai besoin de partager ce que moi j'ai intégré, ce que moi j'ai appris, OK? Et si tu n'as pas suivi l'histoire, je vais te la raconter brièvement, puis après ça, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais depuis que je suis arrivée à Squamish, en Colombie-Britannique, c'est comme si je m'étais vraiment comme vibratoirement, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé et j'ai connecté justement à un conseil galactique qui m'a montré que mon prochain step, c'était de starter une école en fait. Une école énergétique où est-ce que je vais regrouper les starseeds qui sont sur la Terre, qui ont envie de connecter avec mon énergie et qui ont envie de comme s'asseoir dans leur rôle, qui sont venus jouer sur Terre, OK? Guys, on est une gang de starseeds en mission sur Terre, comme tout en même temps, là. Fait que le but, en fait, de cette école-là, le but du cours que je vais offrir cet automne, c'est qu'on puisse se rassembler. Qu'on puisse se rassembler, qu'on puisse connecter ensemble. Puis l'archipel, en fait, c'est pas moi qui ai choisi ce nom-là. En fait, je l'ai approuvé. J'étais comme, je pourrais pas trouver un nom qui fait plus de sens que ça. Parce qu'un archipel, là où est-ce que je reste, en fait, je reste à côté de l'océan, puis il y a plein de petites îles. Un archipel, c'est un regroupement de petites îles sur un océan. Et ce que j'ai vu, en fait, l'école L'Archipel, c'est comme si j'allais regrouper justement tellement de constellations de starseeds qui viennent d'un peu partout, OK? Dans d'autres dimensions, sur d'autres planètes, que leur essence est galactique et que on créait justement cet archipel-là qui est galactique. Je capote. Genre, je suis comme, oh my God, ça fait tellement de sens pour moi. Puis je ressens en fait que ma vérité, puis comment moi je vis en fait ma spiritualité, comment je me déploie dans mon entreprise en tant que mentor spirituel, je sens que vous êtes prêts. En fait, il y en a qui sont prêts dans ma communauté à faire « Hey, tu sais quoi? Ta vérité résonne avec moi, puis moi aussi j'ai envie de peut-être découvrir ta vérité ou peut-être te sentir encore plus solide dans ce que tu crois et ce que tu es prêt ou prête à partager au monde entier, OK? » Puis en fait, la classe que je vais offrir, dans le fond, cet automne, ça s'adresse aux coachs énergétiques, mais aussi à ceux et celles qui ne sont pas nécessairement dans le domaine, mais qui s'intéressent à l'énergétique, qui ont déjà des capacités, qui le savent, mais qui ont envie d'aller plus loin, OK? Parce que dans ce cours-là, on va parler de la foi. On va aller solidifier la foi. Parce que moi, cette année, là, j'ai l'impression d'avoir vécu un big journey, OK? Il y a tellement de choses qui se sont intégrées à l'intérieur de moi, puis je suis comme, OK, mais il faut que je le partage. Puis en tant que Starseed, puis là, je sens que je rentre un peu plus dans le vif du sujet. En tant que Starseed, le jour où j'ai mis des mots sur une partie de qui j'étais, ça m'a tellement fait du bien. Ça m'a tellement... C'est comme si j'avais senti qu'il y avait comme un morceau de moi qui avait pu s'unifier à qui j'étais. Un morceau que je savais même pas qu'il existait, en fait. Et ce qui est vraiment magique, c'est que j'ai connu le mot Starseed la journée où j'ai su que le light language existait
puis que ça faisait partie de ce que j'avais à apprendre, OK? Puis pour moi, tu sais, la corrélation est tellement évidente aujourd'hui, mais à ce moment-là, pour moi, ça a été justement une révélation. Une révélation parce que quand j'ai réalisé que je m'étais toujours sentie emprisonnée dans mon corps, que je prenais des moyens pour ne pas trop ressentir la terre. Tu sais, comme, oui, j'étais une personne qui était hypersensible, mais j'essayais de comme étouffer ce que je ressentais, une nostalgie que je pouvais pas expliquer, même si ça faisait des années que je travaillais sur moi, et de pas sentir que j'appartenais à cette terre-là. OK? C'était vraiment d'une façon qui était inconsciente, mais je sentais pas que j'avais comme le sentiment d'appartenance. Puis ça me rendait profondément comme nostalgique. Une nostalgie que je ne pouvais pas expliquer, mais qui était en moi depuis que j'étais enfant. OK? Puis ça peut être un des signes que tu es un ou une starseed. Et c'est un signe, en fait, que peut-être que tu n'as pas complètement accepté encore ton incarnation sur Terre. Je ne rentrerai pas trop dans ce sujet-là, mais ça m'a tellement permis de mettre des mots, justement, puis de faire « OK, comment moi je me sens aujourd'hui, c'est valide. » Puis en fait, ça m'a aidé à mieux comprendre, en fait, qui j'étais, puis à me souvenir de plus en plus de qui j'étais derrière le rôle de l'humaine Drea. Puis en fait, une partie de ma mission, c'est de t'emmener justement à te souvenir de qui tu es de plus en plus, puis que tu te sentes en sécurité de pouvoir accueillir ces parties-là de toi. Ah, on laisse ça descendre. Tu sais, quand je suis avec toi en live, souvent ce que je ressens, c'est que j'ai des choses à te transmettre, puis il y a déjà des choses qui changent à l'intérieur de toi à mesure que je connecte avec toi. Puis, j'aime tellement mon filtre aujourd'hui. Je suis tombée dessus par hasard. C'est le premier que j'ai vu, puis j'étais comme... Je trouve tellement que ça fait du sens. Là. C'est comme plein de petites étoiles. Hier, j'ai une personne qui a pris sa séance gratuite parce qu'elle s'est inscrite sur la liste VIP, en fait, pour savoir ça va être quoi le cours que je vais offrir cet automne. Et c'était tellement magique ce qu'on a vécu ensemble. Puis quand tu prends ton rendez-vous de 15 minutes, tu sais, moi, on ne sait jamais où est-ce que ça va aller. Parce que le but, c'est d'activer tes racines galactiques. Parce que j'ai utilisé le terme Starseed sans t'expliquer ce que c'était depuis le début de mon lancement. Puis c'est pas pour rien. J'utilise le terme Starseed parce que je veux parler aux personnes principalement qui sont déjà éveillées à ce terme-là et qui se sentent connectées ou peut-être qui se sentent un peu triggered par ce terme-là, OK? Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est que si t'es comme « Ah, je sais pas, je doute, puis j'ai pas l'impression que je m'identifie totalement au Starseed », ben il y a peut-être quelque chose à l'intérieur de toi qui fait en sorte que soit tu veux juste pas t'y identifier puis c'est bien parfait, ou c'est peut-être une partie qui est blessée. Une partie où est-ce que t'es rendu là à l'accepter ou à accepter cette partie-là de toi, mais t'as pas encore fait le move complètement, OK? Puis moi, récemment, Starseed, pour moi, j'en ai jamais parlé sur les réseaux pour plein de raisons. Puis là, je sens que c'est tellement important que je le nomme. Que je le nomme parce que je sens qu'on est des milliers de Starseed présentement, comme je te disais tantôt, en mission sur Terre, OK? Et que une partie de ma mission, c'est de pouvoir nous rassembler pour que vous, éventuellement, vous connectiez ensemble. Puis il y a des choses qui vont être extraordinaires qui vont se passer. Il y a des collaborations, il y a de la co-création. Parce que quand on décide de prendre notre place en tant que Starseed sur la Terre, ça fait en sorte que quand toi, tu t'assois dans cette puissance-là et que tu connectes à ta vérité, mais ça permet aux gens de ta communauté, aux personnes, à ta famille, à tes enfants, de pouvoir connecter à qui ils sont vraiment aussi, tu sais. Puis j'ai pas envie que tu te définisses seulement comme une Starseed, mais c'est au-delà de l'humain. C'est vraiment quelque chose qui est comme vibratoire.
Puis, ce qu'on me dit, en fait, c'est que ta famille galactique, elle attend juste que tu fasses le pas. Ta famille galactique veut connecter avec toi, si c'est pas déjà fait. C'est comme si, ce que je ressens, c'est comme si elle attend que tu sois prête parce qu'elle a tellement de choses à te partager pour que toi, tu puisses le transmettre. Un autre signe, les starseeds de ce monde, on est là pour brasser. On est là pour questionner les codes qui sont établis. On n'est pas là pour suivre la vague. Puis c'est pas dans une énergie où on est rebelle, puis on y va, puis on est fâché, là. Non, non. C'est comme, hey, c'est pas parce qu'on dit que c'est vraiment ça. Puis voici comment moi je le vois. Ça résonne ou ça résonne pas. Mais t'as pas besoin de t'asseoir puis de te dire que c'est ça la réalité puis que ça peut pas changer. C'est comme si de plus en plus, en prenant ta place, t'étais capable d'élever les consciences. Allô, Maggie? T'étais capable d'ouvrir les consciences de plus en plus pour que tu deviennes une voix pour les personnes qui sont en éveil aussi, pour les personnes qui sont prêtes à justement comme s'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus grand. Parce que quand on sort de notre rôle d'humaine, ou que en fait on embrasse ce rôle d'humaine-là parce que c'est tellement important, on est là sur Terre pour cette raison-là. On est là pour jouer notre rôle d'humaine. Mais on peut être totalement divin ou divine en jouant ce rôle-là. Puis ça fait en sorte là, que ça permet tellement de pouvoir prendre de la hauteur par rapport aux défis qu'on vit, puis par rapport à notre vie en général. Et j'ai l'impression que moi, ma divinité, elle s'infuse à travers tout ce que je fais de plus en plus. Parce que je choisis d'être de plus en plus dans cette conscience-là, de chaque instant. Puis après ça, je suis une humaine, hein, comme tout le monde. Fait que on est des êtres d'énergie. Fait que des fois, je suis vraiment super dans ma conscience. Après ça, pouf, là, je retombe. Ben, pas que je retombe, mais je suis comme... Là, tu tombes des fois dans tes peurs d'humaine. Là, t'es comme... non, c'est parce que j'ai décidé que moi, je voulais comme être... J'ai envie d'embrasser mes peurs, mais j'ai pas envie de rester dedans. Fait que là, t'es capable de justement prendre de la hauteur. Puis c'est... En fait, j'ai l'impression que c'est comme une genre de danse. Puis plus que t'apprends à danser, plus que tu es capable de sortir rapidement de certains patterns ou de certains trucs qui avant te triggeraient au bout, puis que là aujourd'hui tu es juste comme OK, non, c'est correct, je l'accepte, je donne de l'amour à cette partie-là. Puis une fois qu'elle a reçu cet amour-là, ben je peux juste continuer ma mission, tu sais. Je peux juste continuer à avancer, puis à faire le choix à chaque jour d'être en conscience, parce que c'est un choix. On dirait qu'il y a une question qui me vient, tu sais, déjà là en partant, qu'est-ce que tu fais à tous les jours pour toi? Est-ce qu'il y a quelque chose que pour toi c'est hyper important? Que ce soit un soin énergétique que tu te fais, que ce soit 5 minutes de méditation, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as choisi de faire à tous les jours pour prendre soin de ton âme, de prendre soin de toi? Parce que on est des travailleurs de lumière. Que tu travailles dans le domaine ou non, on est des travailleurs de lumière et notre rôle, c'est d'avoir justement ce leadership-là pour pouvoir se leader nous-mêmes à travers le quotidien. Puis de plus en plus, justement, de faire le choix d'être en conscience et de se reconnecter à sa divinité et de faire « Hey, tu sais quoi? Moi, je vais prendre soin de l'humaine. » L'humaine, elle a besoin. Puis l'humaine, c'est toi, mais l'humain, le corps, c'est le vaisseau. OK? Le corps, c'est le vaisseau, puis c'est tellement important d'en prendre soin. Puis là, ce qui me vient, un autre signe que tu peux être un ou une starseed, et moi, je l'ai expérimenté beaucoup, c'est de ne pas aimer mon corps, de ne pas me sentir bien dans mon corps, d'avoir des problèmes, des troubles alimentaires pendant des années. Et c'était comme, je me rejetais moi-même, tu sais. Puis j'ai travaillé sur plein de choses, puis j'y arrivais pas.
Puis en fait, ça faisait partie encore du fait que j'acceptais pas mon incarnation, puis que je trouvais ça hyper limitant, en fait, d'être dans ce corps-là, alors que j'aurais pu juste voyager à travers les étoiles. Puis cette année, il y a quelque chose que j'ai compris aussi, que j'ai intégré. Puis c'est ce qui va aussi arriver dans les classes que je vais enseigner. C'est qu'on est des êtres d'énergie, puis les personnes qui sont connectées justement énergétiquement, il y a certaines personnes qui sont plus terre, entre autres, mais nous, les Starseeds, on est dans les étoiles. On est dans les étoiles. On a besoin de retourner dans notre corps. On a besoin de s'ancrer. Puis ça peut faire partie justement de qu'est-ce que tu décides de faire à tous les jours. De t'ancrer sur la Terre. Et de ne pas seulement vouloir être dans les étoiles, être à travers l'énergétique et comme te bloquer un peu de ta vie humaine. Parce que moi, personnellement, c'est ça qui m'est arrivé. Je voulais juste être dans les étoiles, je voulais juste connecter avec Dieu, je voulais juste connecter avec les aliens, puis c'est comme si je trouvais ça bof sur la Terre. Alors que quand tu choisis encore de t'ancrer et d'embrasser, en fait, que tu es un ou une humaine et que tu es aussi divin et divine, que tu es starseed et que tu peux être tout à la fois, c'est là où est-ce que la magie arrive de plus en plus dans ta vie. C'est exactement ça que je ressens. C'est exactement ça que j'ai réalisé et que j'ai intégré à l'intérieur de moi et que j'intègre à tous les jours parce que je choisis justement d'être une humaine puis d'être une starseed aussi à la fois. Puis starseed pour moi, c'est en fait que ton âme ne vient pas de la planète Terre, ton âme vient d'ailleurs. Puis là, je sens qu'il y a comme du light language qui veut monter, fait qu'on y va avec le flow. Prends des inspirations. Oro sokuro moreta esa oe sakaro sokuro so 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 so. Karamayera oe sa oe sekuro oe sa yera osoro sokuro moto to 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 to. On dirait que ce que je viens juste de channeler, c'est comme, je voyais juste comme une grande couverture. Comme si l'univers a envie de nous envelopper, justement, pour se sentir en sécurité, d'être une starseed sur la planète Terre. Puis de ne plus nécessairement se sentir seul à travers, justement, les questionnements que tu as peut-être de faire « Hey, moi, je sens que je suis là, puis je suis pas là pour rien. Je sens que j'ai quelque chose de grand, je sens que j'ai quelque chose de profond à offrir au monde entier. » Puis peut-être que tu sais déjà ce que tu vas offrir, puis peut-être que tu es encore en questionnement, mais tu le sens dans tes tripes que ça peut être tellement plus grand, puis ça peut tellement être plus profond. Puis je te comprends. Juste de décider de faire « Hey, qui connecte avec moi, avec qui ça résonne, vous sentez que vous êtes starseed, peut-être que ça te trigger, peut-être que t'es comme « Ah! » Tu sais, c'est des mots sur qu'est-ce que je ressens. Peut-être que tu sais même pas c'est quoi, mais ça t'appelle. C'est que, justement, tu sais, tous ceux-là, justement, comment j'ai fait pour attirer autant de monde dans ma communauté dès le départ, c'est que j'ai fait « OK, je vais assumer mon light language. J'y vais all-in. » Puis peut-être qu'il y en a certains qui vont me trouver complètement ailleurs et ce n'est pas des personnes qui sont faites pour être avec moi. Puis c'est justement, c'est quand on sort de ce côté-là, people pleaser, d'avoir besoin de la validation, puis de sentir que le regard des autres nous influence sur « OK, mais si je dis ça, qu'est-ce qu'ils vont penser? » Quand on décide de sortir de ça, ça change tout. Ça change tout parce que ça permet aux gens qui t'accompagnent, ça permet aux gens autour de toi, ça permet à ta communauté, si tu as une communauté,
à ce qu'eux aussi puissent connecter à eux, puis fassent « Hey, regarde, moi aussi, j'ai envie de connecter à qui je suis vraiment. » Peu importe qu'est-ce que les autres peuvent penser, moi, c'est ça qui résonne avec mon âme. Oroso moyoro koroso yoto korotoya. Akira maira siya te aro esaeta koroso koto to 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 to. Puis personnellement, quand j'ai commencé justement à développer mon light language, puis que j'ai commencé à connecter aux aliens, littéralement, je me suis rendu compte à quel point il était présent, puis qu'il avait toujours été présent. Puis ça se peut qu'un autre signe, qui était un Wind Starseed, est-ce que tu as toujours été justement attiré par on va les appeler les aliens? Est-ce que tu as toujours eu comme une genre de... Tu savais pas pourquoi, mais tu te sentais attiré envers eux? Ou peut-être même que tu faisais des rêves quand tu étais enfant? Tu sais, il y a tellement de choses. Est-ce que certains de mes clients, leur famille galactique, viennent dans leurs rêves, viennent parler avec eux? Puis surtout quand on est plus jeune, je t'apprendrai rien, mais tu sais, on est tellement plus ouvert. Puis c'est vraiment intéressant parce que le fait que je me sois assumée comme ça sur les réseaux depuis les 3 dernières semaines, depuis que j'ai lancé mon école énergétique, puis que je fais comme « Hey, c'est une école de Starseed qui s'en vient, là. Let's go, guys! Venez-vous-en, là. Je vous appelle! » Ben, tu sais quoi? J'ai un de mes amis qui m'a écrit, puis qui m'a dit « Je l'ai jamais dit à personne, mais quand j'étais enfant, je jouais dans la forêt et j'ai vu des aliens de différents types plusieurs fois. Et j'ai tellement eu peur. J'en ai jamais parlé à personne. Puis je sentais à quel point ça avait été comme un moment où est-ce qu'il s'était vraiment senti seul parce qu'il avait l'impression qu'il pouvait parler à personne. Et je me suis dit, waouh, juste en parlant ouvertement, puis en shakant, parce que je le sais que présentement, il y en a qui sont comme, OK, mais elle s'en va où avec ça? Mais vous le savez, vous les ressentez. Et ça va toujours... Il faut aller au-delà de ça. Puis ça, c'est comme mon côté visionnaire, c'est mon côté galactique qui fait, regarde, let's go. Pour qui ça résonne, ça résonne. Si jamais vous avez des questions, ou ça va me faire plaisir d'y répondre. Que ce soit en lien avec les Starseeds, que ce soit en lien avec des questionnements que vous avez, moi, ça va me faire plaisir de connecter avec vous. Puis pour ceux-là qui écoutent la vidéo en replay, vous pouvez juste écrire replay pour que je sache que vous étiez là ou que vous êtes là avec nous dans l'énergie. Je sens tellement que ça travaille présentement. Puis hier, justement, j'ai fait une session gratuite avec une personne qui s'intéresse à la classe que je vais offrir cet automne. Et moi, je suis là pour activer les racines galactiques dans cette séance-là, entre autres. Et finalement, elle est allée sur une autre planète par elle-même. Puis après ça, il y avait des portes, elle ouvrait des portes, il y avait des couleurs. Elle a vraiment... Moi, je sentais que c'était comme un soin énergétique, mais de régénérescence. Puis... Juste le fait que je nomme justement qu'on est en train de la reconnecter à sa famille galactique, les larmes sont montées, ça l'a vraiment émue, puis moi ça m'émeut aussi. Parce que quand on s'autorise justement à faire « Hey, tu sais quoi? Let's go, j'y vais. » J'y vais, puis j'ai pas d'attente. Je sais pas qu'est-ce qui va arriver de tout ça, mais je le fais pareil parce que je le sens à l'intérieur de moi, que j'ai envie de plus. Puis que j'ai envie de me connecter à moi pour vrai, de plus en plus, puis peut-être découvrir des parties de moi. Parce que la personne que j'ai vue hier, c'est une personne qui travaille sur elle depuis des années, qui médite, etc. Mais ce côté-là, c'est comme si ça... Tu sais, elle trouve ça mystérieux, elle trouve ça vraiment intéressant, puis en même temps, je sentais que ça venait comme c'était comme nouveau pour elle, donc elle était peut-être un peu plus inconfortable, puis c'est d'aller justement au-delà des peurs, puis au-delà de l'inconfort pour découvrir qu'est-ce qui se cache derrière. Puis moi, à chaque fois que je ressens justement que je suis comme « Oh! » je suis comme « J'y vais-tu, j'y vais pas? » Mais quand tu le fais, tu le sais, tu réalises, tu ressens que c'est pas mal mieux de l'autre bord que comment je me sentais avant, tu sais.
Puis littéralement, ce qu'elle me disait, c'était comme, j'ai l'impression de sauter en bas d'un ravin. Puis j'étais comme, OK, puis qu'est-ce qui se passe si tu sautes? Puis elle l'a fait. Puis c'était tellement magnifique de l'autre côté. Est-ce que vous avez besoin de savoir autre chose en lien avec les Starseeds d'aujourd'hui, ici, maintenant? Est-ce qu'il y a quelque chose d'important que j'ai besoin de transmettre? Direct. L'union fait la force. Puis je vois vraiment comme les énergies cosmiques, les énergies galactiques, je voyais vraiment comme qui se tiennent par la main, qui sont autour de toi, qui ont toujours été là, qui te supportent, qui te voient évoluer, qui te voient grandir. Je sens tellement comme un amour... ça m'émeut, là. Je sens vraiment comme un amour inconditionnel, un amour millénaire, comme un amour qui a toujours été là, parce que ça fait tellement longtemps que tu existes. Ton âme est tellement comme... genre, tellement vieille. T'es tellement une vieille âme. C'est tellement comme... Je vois tellement comme le big picture de tout ce qui s'en vient pour nous tous, puis pour ceux-là qui vont décider justement de juste y aller, de juste plonger, de juste ouvrir leur cœur à peut-être quelque chose qui est nouveau pour eux. Mais ta famille galactique est là. Ta famille galactique t'attend. Puis je sens pas que c'est comme let's go, on rush là. Non, tout est comme parfait. Le timing est divin. Qu'est-ce que vous avez à dire? Y a-t-il autre chose qui est important à nommer? C'est vraiment d'aller au-delà des peurs. Aller au-delà de ce que tu crois qui est possible, en fait. Prendre du recul. C'est comme si tu pouvais comme décider aujourd'hui, ici, maintenant, de comme juste rester dans ton corps, mais comme être capable à la fois, vu que tu es un être multidimensionnel, de pouvoir sortir de toi tout en restant à l'intérieur de toi et de voir et de ressentir que le rôle que tu joues sur Terre, c'est pas par rapport... c'est par rapport à Dieu. Tu sais, je veux dire, on est comme... on est un canal, on est l'expression de Dieu, tout en ayant notre libre arbitre à chaque pas. Parce que c'est ça la magnifitude, je sais même pas si c'est un mot, c'est ça qui me vient, la magnifitude d'être un humain, c'est qu'on a toujours notre libre arbitre, OK? Puis que l'infusion de ce que Dieu nous transmet, c'est à travers nos couleurs à nous. C'est à travers notre essence galactique. Puis ça, c'est tellement beau, là. Parce que moi, quand j'ai réalisé ça, j'étais comme, OK, mais il n'y a plus de compétition. Je me sens plus dans le besoin de faire, oh merde, cette personne-là, elle parle, je sais pas moi, de soins énergétiques, puis oh, mais moi aussi. Fait que là, non. Hey, on est une gang. On est tous des morceaux du puzzle. Puis que quand on décide justement de comme se tirer vers le haut, de se rassembler, de s'aimer, ça crée des choses qui sont extraordinaires. Parce que quand on choisit d'embrasser notre rôle, bien, ça donne l'autorisation à des personnes qui peut-être ont besoin de recevoir cet éveil-là en te regardant, juste pouvoir être qui tu es vraiment. Puis pouvoir justement prendre la place, puis juste co-créer en connectant totalement à ta divinité. Puis en connectant à ta famille galactique. C'est tellement... je suis comme... Est-ce qu'il y a autre chose qui est important à nommer aujourd'hui, ici, maintenant? J'ai tout le temps le mot genre fonce. C'est juste ça qui me revient, fonce. Vas-y, let's go.
La semaine prochaine, je vais lancer mon cours, OK? Je vais te dire en détail qu'est-ce qui s'en vient pour cet automne. Puis ça va être un cours vraiment particulier. Je suis tellement excitée, puis je décide aujourd'hui, maintenant, d'embrasser mon rôle de prêtresse, ici sur Terre. Et de transmettre les choses les plus profondes que j'ai pu intégrer depuis que je travaille dans l'énergétique, puis depuis que je me suis ouverte totalement à ça. Et pour moi, c'est tellement important parce que comme je te disais, tu sais, je sens plus qu'il n'y a pas de compétition. Tout ce que moi je sais, tout ce que moi j'ai intégré, tu vas pouvoir l'infuser à travers ton essence galactique, à travers la personne que tu es. Donc, ça va faire des petits miracles parce que on est tellement tous uniques. Et je me peux plus de juste voir qu'est-ce qui va sortir de ce cours-là. Parce que je sens que les personnes qui vont embarquer dans ce cours-là sont rendues là, puis sont prêts justement à embrasser leur puissance intérieure. Et les auto-soins énergétiques que tu te fais, ou les soins énergétiques que tu fais déjà à des clients ou à des amis ou à ta famille, vont prendre une autre dimension. Une autre totale dimension. Ça va être quantique, ça va être multidimensionnel et ça va être à ton rythme. C'est sûr que je peux pas promettre que ça va être le même résultat pour tout le monde, mais moi je sens que tu vas recevoir exactement ce dont tu as besoin. Et je t'invite à t'inscrire sur la liste VIP pour pouvoir déjà réserver ta séance gratuite de 15 minutes et en plus recevoir toutes les informations qui vont être à l'avance parce que le groupe que je vais faire, premièrement, le prix va vraiment être moindre parce que ça va être un laboratoire dans la mesure où je sais où je m'en vais, mais j'ai envie d'explorer avec vous. Et ça va tellement être haut en vibration. Puis j'ai envie justement d'avoir votre feedback, puis vous allez être guidés. Moi, chaque participant, ça va être important pour moi de savoir c'est quoi le point de départ, t'en es où présentement, et de pouvoir vous offrir comme un cours où est-ce que ça va vraiment être personnalisé aux besoins du groupe. Et ça ne sera pas un immense groupe, donc les places sont limitées. Donc, je vous invite à vous inscrire, le lien est sur mon profil. Puis, je suis tellement contente de vous... Allô tout le monde! J'avais même pas vu qu'il y avait toutes ces personnes-là. Je suis vraiment contente que vous ayez été ici avec moi. Et j'espère vous voir la semaine prochaine parce qu'à tous les mercredis, on se rejoint ici sur Instagram pour avoir une discussion. À chaque semaine, c'est une surprise. Je me connecte aux énergies et je vois ce qui est justement dans le champ énergétique du moment. Donc, je vous embrasse. Ça a été un plaisir de parler avec vous.